Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. As-tu déjà vécu ce moment étrange et bouleversant? Tu te réveilles en pleine nuit, le cœur battant, les yeux encore humides. Et dans ton rêve, il était là. Cet être cher, cette personne qui n'est plus de ce monde, que tu pensais avoir perdu pour toujours. Tu as vu son visage, peut-être entendu sa voix, senti sa présence. Était-ce seulement ton imagination? Un simple souvenir de ton cœur en manque? Ou bien était-ce un message qu'Allah t'a permis de recevoir dans le secret de ton sommeil? Ces instants ne laissent personne indifférent. Certains se réveillent avec une paix étrange, comme si on leur avait déposé un baume sur le cœur. D'autres, au contraire, se réveillent troublés, le cœur lourd, incapables d'expliquer pourquoi. Alors, que signifient réellement ces rêves? Est-ce un signe? Est-ce une épreuve? Est-ce un rappel? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce mystère. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a une réflexion précieuse que je te partagerai, un conseil qui pourrait changer ta manière de voir ces rêves pour toujours. Mais avant de continuer, prends un instant pour faire un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne si ce sujet te parle, pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent ton cœur. Commente dès maintenant. As-tu déjà rêvé d'un proche décédé? Un mot? Une phrase? Juste pour nous partager ton ressenti. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette lumière aujourd'hui. Car ce que nous allons voir ensemble n'est pas seulement une explication théorique. C'est une exploration spirituelle qui peut consoler ton cœur, te rapprocher d'Allah et te rappeler des vérités que nous oublions trop souvent. Ferme les yeux un instant et imagine. La pièce est sombre, le monde dort. Ton corps repose, mais ton âme, elle, continue de voyager. Elle entre dans un espace que tes yeux ne voient pas. Un lieu où les barrières du temps et de la distance tombent. C'est là que parfois, un visage connu réapparaît. Pas par hasard, pas comme une photo qu'on retrouve au fond d'un tiroir, mais comme un rendez-vous secret permis par Allah, pour te rappeler quelque chose de plus grand que toi. Tu vois, dans notre tradition, le rêve n'est pas un simple produit du cerveau. Ce n'est pas juste une suite d'images sans importance. Le rêve peut être un signe, une inspiration, une miséricorde ou un avertissement. Et quand il s'agit d'un défunt, ce rêve devient encore plus puissant, parce qu'il touche à ce que nous avons de plus fragile, nos émotions, notre attachement, nos regrets. Alors ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est ouvrir ce sujet avec douceur mais profondeur. Nous allons voir pourquoi ces rêves arrivent, ce qu'ils peuvent signifier, et surtout, comment y répondre de la meilleure des manières. Ce que je vais te partager est basé sur le Coran, sur les enseignements du prophète et sur les réflexions des savants qui ont étudié ce sujet. Je ne vais pas te donner de superstition ni te faire peur. Mon but est de t'apporter clarté, réconfort et guidance. Je veux que tu ressentes que ces rêves, aussi mystérieux soient-ils, peuvent devenir une porte vers la paix intérieure, un rappel de la miséricorde d'Allah, et parfois même un moyen pour toi de continuer à faire du bien pour celui ou celle que tu as perdu. Alors reste bien jusqu'à la fin. Car je te le promets, ce que nous allons aborder ne va pas seulement répondre à tes questions. Cela pourrait changer ton regard sur le deuil, sur la mort, et sur le lien invisible qui existe entre toi et ceux qui sont déjà retournés à Allah. Prépare ton cœur. Nous allons commencer ce voyage spirituel. Le sommeil, une porte vers l'invisible. Ferme les yeux un instant et imagine. La nuit est tombée. Tout est calme. Tes paupières se ferment. Ton souffle se ralentit. Ton corps s'abandonne au repos. Mais ton âme, elle, ne dort pas. Elle commence un voyage que tes yeux ne peuvent voir et que ta raison ne peut expliquer.
Allah nous le rappelle dans le Coran, dans un verset qui devrait nous faire frissonner. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Puis, il retient celles dont il a décrété la mort, et il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar 39-42. Cela veut dire que chaque nuit, lorsque tu t'endors, c'est comme si une petite mort se produisait. Ton âme est prise, puis renvoyée si Allah le veut. Ce moment est une frontière invisible entre la vie et la mort. Un passage silencieux où le monde matériel se retire, où le bruit des préoccupations disparaît et où ton cœur peut enfin entendre ce qu'il ignore le jour. Le sommeil est comme une porte. De l'autre côté, il y a un espace mystérieux, presque sacré, où les vérités les plus profondes peuvent se révéler. Là-bas, les regrets prennent forme, les souvenirs deviennent vivants, et les messages spirituels peuvent atteindre ton âme sans que ton mental vienne les bloquer. C'est pour cela que les rêves peuvent paraître si réels. Parce qu'à ce moment-là, ton âme est plus proche du monde invisible. Elle goûte à quelque chose qui dépasse les lois de ce bas monde. Tu as peut-être déjà vécu cela. Un rêve si précis, si intense, qu'au réveil tu as du mal à croire que ce n'était que dans ta tête. Parfois, tu entends une phrase, tu vois un visage, tu sens une présence. Tout semble plus clair que le jour. Les savants expliquent que le rêve peut être de trois natures. Une inspiration d'Allah, un bon rêve, porteur de paix et de vérité. Une suggestion du shaitan, pour faire peur, attrister, détourner. Une simple construction de ton esprit, reflet de tes pensées et émotions. Mais quand tu rêves d'un défunt, surtout si le rêve te marque profondément, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est jamais totalement anodin. Ce n'est pas juste ton imagination qui rejoue des souvenirs comme un vieux film. C'est plus subtil, plus profond. Ton âme se trouve dans un état particulier, et Allah, dans sa sagesse, peut permettre que tu revisites ce lien, que tu vois cette personne. Et cela peut être pour plusieurs raisons. Pour t'apaiser, pour te rappeler de prier pour elle, ou même pour te faire réfléchir à ton propre état. Chaque nuit, quand tu poses ta tête sur ton oreiller, tu entres dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus la même valeur. Et dans cette dimension, les liens spirituels ne disparaissent pas. Ce que tu as aimé sincèrement, ce qui a marqué ton cœur, reste vivant d'une manière que tu ne comprends pas toujours. Et c'est là, dans ce silence, que parfois un visage familier réapparaît. Alors la prochaine fois que tu rêves d'un défunt, souviens-toi de ce verset. Souviens-toi que ce moment n'est pas seulement biologique. Ce n'est pas juste ton cerveau qui se repose. C'est ton âme qui se trouve entre deux mondes. Et ce que tu vois peut être un rappel puissant que la mort n'est pas la fin, que ceux que tu as aimés ne sont pas disparus sans trace, que leurs souvenirs continuent d'exister et que le lien entre vous peut encore se traduire en actes, notamment par la prière et les invocations. Deuxième message pour ton cœur. Ces rêves ne sont pas un hasard. Et si tu en as déjà fait, tu le sais. Ils ne ressemblent pas aux autres. Tu te réveilles avec un goût particulier dans la bouche, une sensation que tu n'arrives pas à chasser. Peut-être un sourire, peut-être des larmes, mais toujours cette impression que quelque chose t'a été transmis. C'est ton cœur qui parle, et Allah qui t'écoute. Parfois, tu portes en toi des blessures que tu n'oses pas regarder, des regrets que tu as enfouis, des pardons que tu n'as jamais prononcés, des mots que tu aurais aimé dire avant qu'il ne soit trop tard. Ton âme le sait. Et dans le rêve, tout remonte à la surface. Tu vois, ce n'est pas seulement le défunt que tu vois. C'est aussi ton propre état que tu observes. Si le rêve t'apaise, peut-être que ton cœur est en paix avec ce qui est arrivé. Si le rêve te bouleverse, peut-être que ton cœur te demande de te tourner vers Allah, de chercher à réparer, à purifier ton lien. Allah est plein de miséricorde. Il sait ce que tu ressens mieux que toi-même.
Et parfois, il te permet de voir ce proche disparu. Pas pour te faire souffrir, mais pour que tu avances dans ton cheminement. Pour que tu fasses une invocation, que tu donnes une sadaka, que tu pardonnes ou que tu demandes pardon. Ces rêves sont des rappels silencieux mais puissants. Ils te disent « N'oublie pas, fais du bien pour eux, fais du bien pour toi ». Lorsque tu vois un défunt souriant, lumineux, dans un état de paix, loue Allah. Cela peut être un signe de réconfort, une réponse à tes invocations. Mais si tu le vois triste, silencieux, préoccupé, ne te décourage pas. Prends cela comme une mission. Prie pour lui, récite le Coran, donne en aumône pour son âme. Car chaque bonne action que tu fais peut lui parvenir comme une lumière dans sa tombe. Et peut-être que ce rêve ne concerne même pas le défunt, mais toi. Peut-être qu'Allah veut te rappeler que la vie est courte, que ton heure viendra et que ton cœur doit rester vivant dans le dhikr et dans l'obéissance. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec ce genre de rêve, ne le balaie pas d'un revers de main. Prends un moment pour réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire? Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner? Et réponds par l'action. Troisième, un lien qui ne se brise pas. La mort, elle nous semble être la fin de tout. Le dernier souffle, la séparation définitive. Et pourtant, dans la vision islamique, ce n'est pas une rupture mais un passage. Un voyage vers une autre réalité, vers le barzakh, cet espace entre ce monde et le jour dernier. L'amour sincère ne meurt pas avec le corps. Il reste vivant dans le cœur de celui qui aime pour Allah. Et la miséricorde divine nous donne un moyen de continuer à envoyer du bien à ceux qui nous ont quittés. Le prophète nous l'a enseigné avec des mots d'une clarté absolue. Quand l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône continue, un savoir utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Rapporté par Muslim. Ce hadith est une promesse et une clé. Cela signifie que toi, aujourd'hui, tu peux encore aider celui que tu pleures. Tu peux encore alléger son épreuve, illuminer sa tombe, lui offrir une source de réconfort. Comment? Par la prière et les invocations. Chaque fois que tu dis « Allahumma igfir lahu » « Oh Allah, pardonne-lui », c'est comme si une lumière descendait sur lui. Par la récitation du Coran, certains savants recommandent de réciter Surat al-Fatiha ou Yasin en offrant la récompense aux défunts. Par l'aumône, offrir à manger à un pauvre, financer un puits, donner un Coran dans une mosquée et demander à Allah de faire parvenir la récompense à celui ou celle qui est parti. Par le savoir transmis. Si tu apprends quelque chose de bénéfique et que tu le partages avec l'intention que la récompense aille aussi à ton proche, cela devient un cadeau continu pour lui. Imagine cela un instant. Dans l'obscurité de sa tombe, alors que son âme attend le jour du jugement, Allah lui envoie une lumière. On lui dit « Cela vient de ton fils, de ta fille, de ton frère, de ton ami. » Et son âme se réjouit. Même si tu te sens impuissant face à la mort, sache qu'Allah t'a donné ce pouvoir spirituel, celui de continuer à envoyer du bien. Et ce bien ne profite pas seulement aux défunts. Il purifie aussi ton propre cœur. Car chaque prière pour quelqu'un d'autre est aussi une prière pour toi-même. Si ton cœur saigne, si la perte t'écrase, alors transforme ta douleur en acte de piété. Fais de ton chagrin un carburant pour les invocations, un moteur pour les bonnes actions. C'est ainsi que le lien devient vivant. C'est ainsi que l'amour traverse les barrières de la mort. Et rappelle-toi, Allah est Ash-Shakur, celui qui remercie même les plus petites œuvres. Même une larme sincère, même un simple « Ya Rab », accorde-lui ta miséricorde, est entendu et récompensé. Quatrième, rêve d'avertissement. Mais parfois, le rêve n'est pas là pour te réconforter. Parfois, il vient te secouer. Imagine, tu dors.
Et dans ton rêve, tu vois ce proche parti. Mais son visage est sombre, son regard inquiet, ou il te tourne le dos. Tu te réveilles, le cœur lourd, peut-être même avec des larmes. Ne prends pas cela comme un simple cauchemar. Cela peut être un message pour toi. Les savants expliquent que ce genre de rêve peut être une forme de rappel, pas une certitude sur l'état du défunt, car seul Allah connaît l'état des âmes, mais une invitation pour toi à agir. Et si ce rêve était un miroir? Et si cette tristesse reflétait ton propre éloignement d'Allah? Et si ce silence était un cri pour que tu reviennes vers lui avant qu'il ne soit trop tard? C'est là que tu dois t'arrêter et réfléchir. Où en est ta prière? Où en est ton lien avec le Coran? Quelles sont les choses que tu dois corriger dans ta vie? Ne sous-estime jamais ce type de rêve. Allah ne t'envoie pas cela pour te plonger dans l'angoisse, mais pour te réveiller. C'est comme un appel d'urgence, un signal que ton âme a besoin de purification. Peut-être que tu as délaissé la prière. Peut-être que tu as laissé des rancunes en toi. Peut-être que tu t'es trop attaché à ce bas monde en oubliant la vie éternelle. Le rêve devient alors un rappel silencieux mais puissant. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une malédiction, c'est une miséricorde. Car le plus grand danger, ce n'est pas de voir un rêve troublant, c'est de ne plus rien ressentir, de laisser ton cœur devenir insensible. Alors, si tu fais ce genre de rêve, réponds par l'action. Fais des invocations pour le défunt. Multiplie les bonnes actions. Demande pardon à Allah sincèrement, de tout ton cœur. Reviens à la prière, même si tu l'avais délaissée. Chaque rêve de ce genre est une opportunité. Il peut être le déclic qui change ta vie, le moment où tu décides de reprendre le chemin de la foi. Et rappelle-toi, Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il ne veut pas t'effrayer sans raison. Il veut te sauver, te protéger, t'attirer vers lui. Alors, ne laisse pas ces signes passer. Écoute-les. Et agis tant que ton cœur est encore touché. Car viendra un jour où nous serons nous aussi de l'autre côté. Et nous espérerons qu'un proche fera pour nous ce que nous faisons aujourd'hui pour nos morts. 5e. Rêve de consolation. Imagine cette scène. La nuit est calme. Tu dors profondément. Et soudain, dans ton rêve, tu le vois. Ce visage que tu connais par cœur. Il est là, devant toi, mais différent. Plus lumineux, plus paisible, presque rayonnant. Tu le vois sourire. Tu le vois heureux. Et dans ton cœur, une vague de sérénité t'envahit. Ce genre de rêve est une miséricorde d'Allah. C'est comme si ton Seigneur te disait doucement « Je prends soin de lui. Ne t'inquiète plus. Ton être cher est entre mes mains. » Ces rêves sont rares, mais lorsqu'ils arrivent, ils marquent profondément. Tu te réveilles, le cœur apaisé, les yeux peut-être mouillés de larmes, mais ce sont des larmes de soulagement. Tu te sens plus léger, comme si un poids venait d'être levé de ta poitrine. Allah connaît ton chagrin mieux que quiconque. Il sait combien la perte t'a fait mal. Il sait combien de nuits tu as pleuré en silence. Alors parfois, il t'accorde ce cadeau. Te montrer ton proche dans un état de paix, dans un lieu de beauté, comme un signe que tes invocations ne sont pas vaines, que tes sadakas ne sont pas passés inaperçus, que ton amour a été entendu. Ces rêves ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont un baume sur ta blessure. Un rappel que l'amour véritable, celui qui a existé pour Allah dans la sincérité, ne disparaît jamais. Certains racontent qu'après avoir vu un proche en rêve, ils ont retrouvé la force de continuer, de se relever, de faire des bonnes actions avec une nouvelle énergie. C'est comme si le rêve leur avait donné une mission. Ne reste pas figé dans la douleur. Transforme-la en foi, en espoir, en acte. Alors, si un jour tu vois ce rêve de lumière, remercie Allah immédiatement. Loue-le dans ton cœur.
fais 2 unités de prière pour exprimer ta gratitude. Récite Al-Fatiha et offre la récompense à ton défunt. Et si tu en as la force, parle de ce rêve autour de toi. Partage ce réconfort, car parfois, un simple témoignage peut redonner espoir à une autre personne en deuil. Ces rêves nous rappellent une vérité précieuse. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Un passage vers un monde où les âmes attendent le jour de la rencontre ultime. Et Allah, dans sa sagesse, te permet parfois d'entrevoir que ton bien-aimé est dans un état meilleur que tu ne l'imaginais. Ne minimise pas cette miséricorde. Elle est là pour te réconcilier avec ton destin, pour te donner la force de continuer à faire le bien et pour te rappeler qu'un jour, si Allah le veut, vous vous retrouverez dans un lieu bien plus beau que tout ce que tu as rêvé. 6. Les vrais rêves, une partie de la prophétie. Il y a un hadith magnifique qui nous ouvre les yeux sur la valeur spirituelle des rêves. Le prophète a dit « Le bon rêve est une des 46 parties de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Réfléchis à cela un instant. Cela veut dire que certains rêves sont plus qu'une simple succession d'images. Ils portent un message, une direction, une lumière. Un vrai rêve ne laisse pas ton cœur indifférent. Il ne ressemble pas aux rêves ordinaires qui disparaissent en quelques secondes après le réveil. Non, un vrai rêve reste gravé en toi. Tu t'en souviens avec clarté. Il te donne une impression de paix, ou bien un rappel puissant qui t'oblige à réfléchir. Ces rêves sont des cadeaux d'Allah, des guidances discrètes mais précieuses, des signes qui te rappellent que ton Seigneur ne t'a jamais oublié. Même quand tu doutes, même quand tu t'égares, même quand tu penses être loin. Allah t'envoie parfois un rêve pour te dire « Je suis encore là, reviens à moi ». Ne les prends pas à la légère. Si un rêve t'invite à te rapprocher du bien, à purifier ton cœur, à renforcer ta foi, alors suis cette direction. Réponds par la gratitude et par l'action. Fais 2 raka'at, récite des invocations, demande à Allah de t'accorder la fermeté dans le bien. Car chaque rêve qui t'élève est une opportunité d'écrire une nouvelle page dans ton histoire spirituelle. Et si le rêve te console, remercie Allah pour ce cadeau. Si le rêve t'avertit, remercie-le encore plus, car cela veut dire qu'il ne t'a pas laissé dans l'oubli. Le prophète nous a aussi appris que le rêve véridique est plus fréquent chez celui dont la langue est véridique, dont le cœur est sincère, dont les actes sont purs. Alors prends soin de ton âme. Plus tu marches dans la droiture, plus tes rêves peuvent devenir des messages limpides. Rêver d'un défunt n'est pas un hasard. C'est un moment intime entre toi, ton âme et ton Seigneur. C'est parfois un réconfort, parfois un avertissement, mais toujours une invitation à te rapprocher d'Allah. Ces rêves te rappellent que le lien entre les vivants et les morts n'est jamais complètement coupé. Tu peux encore envoyer du bien à ceux qui sont partis, en faisant des invocations, en récitant des sourates pour eux, en donnant de la sadaka en leur nom, en vivant une vie qui plaît à Allah pour qu'il soit honoré par ta piété. Alors, ne laisse plus jamais un rêve passer sans agir. Si le rêve t'a apaisé, fais une prière de gratitude. Si le rêve t'a troublé, fais une prière de tauba, repentir. Maintenant, j'aimerais te lire dans les commentaires. As-tu déjà rêvé d'un être cher disparu? Était-ce un rêve qui t'a réconforté ou qui t'a bousculé? Partage ton expérience. Peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre. Et avant de quitter cette vidéo, abonne-toi à Parole du Prophète pour plus de rappels profonds. Aime cette vidéo si elle a touché ton cœur. Partage-la à un frère ou une sœur qui traverse un deuil. Qu'Allah illumine vos nuits, apaise vos cœurs et nous réunisse tous au paradis, là où aucun rêve ne s'interrompt.